Alors nous sommes le samedi 26 avril 2014, nous sommes de retour au Brusque. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Patrick Martinenc, auteur cette fois d'un livre consacré à la Seine-sur-Mer, même si nous sommes au Brusque. C'est parce qu'en fait je vais lancer aussi la réalisation d'un livre sur cette belle ville qu'est Sifour. Alors nous on s'est vu déjà dans d'autres occasions, mais on va cette fois-ci tourner la page. La page est tournée au fait? Oui, parce qu'on peut faire de la politique et aimer aussi la ville qu'on défend au point d'en consacrer un beau livre sur cette ville, donc la Seine-sur-Mer. Alors justement, parlons de ce livre parce que effectivement, moi j'avais vu la couverture. Ce qu'il faut déjà, c'est voir la couverture et après, il faut l'ouvrir. C'est quand on l'ouvre que là, on se rend compte déjà qu'il se passe quelque chose. Là, c'est hallucinant. Quand on voit ce qu'il y a dedans, alors on explique ce qu'il y a dedans, justement, puisqu'on est là pour donner la parole et pour qu'on ait justement les explications à ce qu'on voit dans ce livre. Oui, merci. C'est vrai que en fait, ce livre est traité comme un carnet de voyage. C'est une promenade le long du littoral de la Seine-sur-Mer, de Brégaillon jusqu'au Cap-Sicié pratiquement, en s'attachant à montrer aux Sénois et puis à ceux qui voudront bien lire ce livre que la Seine-sur-Mer recèle, comme toutes les villes d'ailleurs, mais recèle des qualités, des paysages, des histoires humaines fantastiques. Donc on a voulu mettre en scène ce beau carnet de voyage, mis en page par Karine Garnero, qu'il faut saluer parce que les textes et les illustrations sont belles, mais sans la dynamique de la mise en page et la créativité de Karine Garnero, ce ne serait pas un aussi beau livre. Alors justement, on voit plein d'illustrations. C'est incroyable d'ailleurs toutes les illustrations qui ont été mises dedans. Qu'est-ce que ça représente en pourcentage par rapport justement au texte? Le livre fait 110 pages et à peu près 340 illustrations. Ce qu'on a voulu, c'est que ce soit un feu d'artifice parce que ce livre, c'est un peu comme un millefeuille aussi. C'est un carnet de voyage, mais c'est aussi un millefeuille qui montre combien le littoral, qui est le lieu d'attractivité des humains au bord de la mer, le littoral est un millefeuille d'histoire humaine, de pêcheurs, de chantiers navals, de promeneurs, de créateurs, de peintres, etc. Et donc on a voulu, à travers ce cheminement, encore une fois, de Brégaillon au Cap-Sicié, montrer combien la Seine recelait de qualité et de beauté. Au niveau des textes, parce qu'il y a du texte aussi, d'abord qui a écrit? Alors moi j'en ai écrit une partie, mais il y a aussi, ce que j'ai voulu aussi, c'est exhumer en quelque sorte des textes anciens qui déjà, les auteurs de ces textes décrivaient la beauté des lieux. Puis il y a aussi des textes qui sont en fait de simples faits divers, écrits par des journalistes du moment, de 1850 ou de 1880. En fait, c'est encore une fois, c'est vraiment un carnet de voyage où on a essayé de coller, de scotcher des documents trouvés en même temps qu'on promenait le long du littoral. Au niveau des documents, justement, ça va de quoi à quoi? Il y a tout, je crois. Il y a du paysage, il y a bien sûr le passé de la Seine. Il y a des cartes postales anciennes, il y a des photos actuelles, il y a des illustrations d'Alain Non, qui est un peintre bien connu à la Seine-sur-Mer. Il y a des documents d'archives, des textes, des lettres municipales, des tickets de bateaux, etc. On a voulu vraiment des médailles, des photos de médailles, des photos de menus lors des lancements de navires. J'ai voulu vraiment faire, c'est comme un musée imaginaire pour moi. Je rêve depuis des années d'un musée consacré à l'histoire maritime de la Seine-sur-Mer et ce livre c'est un morceau de ce musée. Alors on a parlé aussi, d'après ce que j'ai entendu, d'une association. Oui, alors c'est avec Alain Non qu'on a l'intention de créer une association autour notamment du thème du musée de Balaguer qu'on va lancer. Et puis on a d'autres projets comme notamment celui aussi de faire sans doute un beau livre consacré à la ville de Sifour. Parce que Sifour c'est presque la sœur jumelle, ou du moins la Seine c'est la sœur jumelle de Sifour. Vous savez que Sifour et la Seine avaient le même territoire communal jusqu'en 1657. Sifour, je trouve, est souvent dans l'ombre de la Seine-sur-Mer ou d'autres communes comme Sanary, alors qu'elle a elle aussi une richesse humaine assez extraordinaire. Donc il y aurait de quoi faire le passé de Sifour et ça nous apprendrait des choses. Bien sûr, alors, et d'ailleurs ce livre, je vais lancer prochainement la souscription. Il s'appellera Sifour de la montagne magique au rivage du Gaou. Alors justement, il y a la question que j'ai oublié de poser. Un livre comme ça alors je ne sais pas si on peut dire rédigé, parce que ça se construit, parce que moi je préfère employer le terme construction, vu qu'il y a de l'écriture, mais il y a aussi toutes les pièces rapportées, toutes les illustrations, la mise en page, parce que la mise en page elle est fantastique. Ça demande combien de temps tout ceci? Là c'est un travail d'à peu près 6 mois, parce que la difficulté première c'est effectivement de rassembler les illustrations, et puis au bout d'un moment les illustrations sont tellement riches, j'ai une grande partie de ces illustrations parce que je suis un collectionneur, mais ces illustrations, il est très difficile à un moment donné de faire un choix, on en a tellement. Après c'est les textes, après c'est la liaison, c'est la construction encore une fois de l'architecture du livre, et puis après surtout, je le disais tout à l'heure, c'est la créativité, c'est la création de Karine Garnero, qui est une maquettiste professionnelle et qui sait mettre, en m'écoutant, en travaillant sur mes textes et sur les illustrations que je lui fournis, mettre en page de manière brillante un tel livre, un tel objet. C'est un objet
projet un livre, c'est juste, c'est une véritable construction. Oh, je sais, j'ai juste un petit peu l'habitude d'interviewer les écrivains, vous le savez. Oui, je sais, effectivement. Oui, alors donc il y a une petite question aussi que je me pose, ça concerne justement toute la documentation. Et je vais poser alors une question qui peut sembler saugrenue, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a par exemple des illustrations que vous n'avez pas mis? Quel pourcentage? Là, j'ai dû mettre à peu près 40% des illustrations que je détiens sur la Seine-sur-Mer. C'est pour ça que je vous dis, c'est un morceau, c'est une exposition de ce musée imaginaire dont je rêve pour la Seine-sur-Mer. Alors question saugrenue, continuons dans le saugrenu, parce que je m'attendais à un autre chiffre, je le dis franchement, je m'attendais, je sais pas, 80% et 20% utilisés. Quand j'entends 40%, je me pose une question, alors elle n'est pas si saugrenue que ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire une suite? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce livre-là, qui s'appelle La Seine méditerranéenne, la belle au littoral dormant, est la suite d'un livre que j'avais été en 1993, qui s'appelait La Seine-sur-Mer, la mer et l'héritage, et qui déjà était une exposition sur ce musée imaginaire dont je rêve. Donc, il y aura sans doute une suite, bien sûr. Pour pouvoir mettre le reste, parce qu'il y a, j'imagine, des documentations de toute beauté, et on va pas laisser ça dans un placard, j'imagine. Bien sûr, vous savez, regardez, pourquoi Christian Lacroix a bien voulu préfacer ce livre? Parce que à la Seine-sur-Mer, à Tamaris, dans la Villa Blanche, dans les années 20-30, ont vécu notamment Christian Bérard et Jean Cocteau. Et Christian Lacroix est un amoureux de créateur de ce peintre, de ce décorateur de théâtre, de ce costumier qui était Christian Bérard et dont tout le monde a oublié la présence à la Seine-sur-Mer, à la Villa Blanche, à Tamaris. Donc j'ai exhumé là aussi ce passé, je l'ai mis en scène et Christian, lorsqu'il a connu cette existence, a bien voulu, et je l'en remercie d'ailleurs, préfacer ce livre. Christian Lacroix est là, parce que je précise qu'il y a eu d'autres séances de dédicaces. Moi je suis venu de manière à pouvoir avoir une interview, je viens pour ceci bien sûr. Quel est son rôle justement ici pendant la dédicace? Christian en fait a préfacé le livre et je crois qu'en quelques journées... C'est ce que je voulais entendre. Oui, en quelques journées de visite à la Seine-sur-Mer, il est tombé un peu comme nous qui sommes des Sénois, tombé amoureux de cette ville parce que je crois que la Seine a cette partie cachée, cette ombre cachée de la qualité de son histoire et des gens qui lui ont reconnu des qualités extraordinaires. On parlait de Cocteau, mais c'est le cas aussi des frères Lumière, c'est le cas d'Édouard Bourdet, un tas d'intellectuels, d'écrivains, de créateurs, de peintres qui sont venus aux côtés du monde ouvrier très riche qu'a notre ville de la Seine-sur-Mer aussi. Alors nous sommes le samedi 26 avril 2014, nous sommes de retour au Brusque. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, c'est Alain Nonne. Et Alain, vous faites quoi? Parce que j'imagine que vous avez fait quelque chose. Si vous êtes présent à cette séance de dédicace, j'imagine que vous avez un rôle dans cette histoire. Écoutez, mon ami Patrick Martinac m'avait demandé d'illustrer son ouvrage sur la Seine-sur-Mer. Et comme j'avais pas mal de vues, de reproductions de mes tableaux et de photographies récentes sur la ville qu'on aime bien, donc j'ai accepté sa demande. Donc au niveau illustration, il y a quoi? Il y a des cartes postales, des peintures? Alors il y a des peintures et des photographies. Et il s'agit d'un livre sur le littoral. Donc c'était facile, moi qui aime beaucoup la mer et les rivages. Donc c'était assez facile de répondre à sa demande puisque j'avais beaucoup de photos que je prends toujours du reste parce que j'habite au bord de mer à la Seine et c'était facile de répondre à sa demande. Au niveau illustration, dans le livre, par rapport le pourcentage entre l'écrit et justement la documentation photographique et peinture même. Oui, alors moi je n'ai pas fait de calcul à ce niveau-là. C'est impressionnant quand même quand on ouvre le livre. Oui, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images. Il y a aussi des cartes postales anciennes. Je ne suis pas auteur des cartes postales, bien sûr, mais on retrouve des collections soit de Patrick, soit de moi-même, soit de Karine Garnero. On retrouve des cartes postales anciennes qui viennent que s'ajouter à mes photos et à mes reproductions de tableaux. Et ça c'est très intéressant parce que les gens ont toujours un clin d'œil sur ce qui s'est fait avant et sur le passé. Très bien, j'ai entendu dire 40% de la documentation utilisée, donc un certain pourcentage qui n'a pas été utilisé. On prépare une suite? Ah oui, alors il y avait évidemment une banque d'images, on n'a pas tout mis. On pourrait continuer sur le reste du littoral, où on a un magnifique bord de mer ici dans la région,
Et si on est sénois, on est aussi varois. Hein. Et on aime beaucoup Sifour, on aime le Brusque qui est très très joli. Et on aime les bords de mer et le Cap Sissier, du Cap Sissier jusqu'à Sanary, bon, c'est quand même très très beau. Et il y a plein de choses à faire et beaucoup de choses à raconter. Bon, alors pour les écrits, Patrick est historien. Alors après, bon, s'il y a l'œil d'un artiste ou de plusieurs artistes, c'est d'autant mieux pour illustrer ses écrits. Alors j'ai entendu parler justement d'une association. Parler de l'association que je viens de fonder, je pense. Alors c'est l'association des Amis du musée Balaguer. Qui consiste en Écoutez, elle a été fondée par quelques amis moi-même, donc j'en suis le président. C'est une association dont l'objet est d'aider le musée, de promouvoir un petit peu toutes les activités qui sont liées à l'histoire non seulement du musée, mais du patrimoine maritime de la rade. Et cette association voit le jour maintenant. On n'est pas loin non pas de l'inauguration, mais de la présentation un petit peu officielle dès la première occasion, c'est-à-dire, je pense, les premières rencontres du livre de la mer que nous organisons au musée Balaguer au début juillet. Très bien, j'ai entendu parler aussi d'un livre sur Sifour, un petit peu dans le style de celui-là. Alors le livre sur Sifour, c'est donc mon ami Martinac qui en a eu l'idée aussi. Hein. C'est un passionné du littoral varois. Tout ce qui est lié à la mer l'intéresse beaucoup. Il a des projets, ils ne sont pas toujours compris, mais c'est quelqu'un qui connaît bien son parcours maritime qui est magnifique. Hein. C'est une région qui est superbe. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est justement un projet. On peut s'attendre à un ouvrage comme celui-ci, comme celui de la Seigne-sur-Mer.